Est-ce que c'est bien comme ça? Ça me paraît pas mal, hein. J'ai un truc après, non? Bonjour. Je vais vous parler de mon année 2024 qui, je pense, a été la pire année de ma vie. Bien sûr, c'est un peu du mytho parce que je pense qu'il s'est passé beaucoup de bonnes choses, mais pas que du mytho parce que vraiment, c'était vraiment une grosse année de merde pour moi. J'ai pas vraiment réfléchi à comment j'allais aborder le sujet et comment est-ce que je pouvais faire une vidéo intéressante qui vous parle de mon année de merde, mais je pense que il s'est passé beaucoup de choses nulles dans mes relations, dans mon travail, dans ma vie professionnelle, partout. Je suis partie de chez moi, j'ai déménagé, il y a une vidéo qui arrive qui parle de ça très bientôt. J'espère que je vais être efficace niveau montage, même si je sais pas trop. Vraiment, j'ai passé une grosse année de merde, à commencer par mon travail. J'étais dans un endroit où ça se passait pas bien pour moi. En somme, ça se passait bien, je pense, de manière très globale. Mais est-ce que je bitch? Vas-y, c'est bon. Mes patrons, c'était des bâtards un peu. Non, en vrai, je sais pas. Je pense que oui, et à la fois non. J'ai pas envie de dire du mal de gens que je connais que d'un point de vue professionnel. Ça se trouve, amicalement, c'est des gens incroyables. Moi, comme je les connais, c'est pas des gens que j'apprécie vraiment beaucoup. Ils ont été cool, mais il y a aussi beaucoup d'abus. Je vous avoue que, en fait, j'ai senti que je devais me barrer parce que mon corps a fini par un peu lâcher la rampe. Pendant 1 an et demi, je suis restée à ce travail, donc ça commence avant 2024. Mais on va dire que à partir de 2024, ça a un peu commencé à être de la merde. Je pense que quand vous montrez aux gens que vous êtes disponible et bienveillant et intelligent, si la personne en face de vous elle est pas comme vous, elle va vraiment vous chier dessus et utiliser toutes vos belles jolies toutes plein qualités pour se les foutre dans la poche et après les utiliser pour elle. J'ai vraiment vécu ça comme ça. C'était pas un travail dans lequel j'étais hyper investie. J'étais réceptionniste dans un hôtel très sympa. Mais il y a vraiment un moment où j'en ai eu trop marre. J'en ai eu un petit peu marre pendant très longtemps. Et vraiment, les dernières semaines, j'en ai eu très marre. Très intensif. J'en avais plein le fion. Et ça s'est grave senti. Et même mon corps. Je me décrirais comme quelqu'un d'actif quand même. Je bouge, je déteste passer mes journées assises au travail. Quelle horreur, je déteste ça. Et je pense pas être une petite nature, donc quand je suis malade, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas. J'étais tellement, oh my god, tout le temps fatiguée alors que je dormais énormément. J'étais exténuée. Je dormais 9 heures par nuit et j'étais genre fatiguée. Ça aurait dû quand même m'alarmer sur plein de choses parce que je pense qu'en fait, avant d'être une fatigue physique, c'était vraiment une fatigue mentale et j'ai vraiment pas su lire ça. Et si 2024 m'a appris une chose, c'est à m'écouter, à faire confiance à ce qui se passe dans mon corps parce que des fois dans ma tête, je vous avoue que je me fais pas trop confiance, même pas beaucoup. Je suis désolée, mes cheveux c'est immonde. En fait, pour être tout à fait honnête, j'étais censée me laver avant de faire ça parce que je suis allée à la salle de sport ce matin. Au moment de prendre ma douche, il y avait pas d'eau chaude, c'est un peu dégueulasse. Mais je me suis maquillée et tout après le sport. Du coup, je suis pas propre et mes cheveux ils sont trop moches. Je suis désolée. Mes cheveux sont 90% du temps comme ça. J'arrive juste à faire abstraction. Bref, je disais donc que cette année m'a appris à m'écouter beaucoup plus et à pas trop réfléchir non plus. Je suis de nature anxieuse, mais c'est modéré parce que en fait mon anxiété elle est contrebalancée par mon grand optimisme. Et s'il y en a qui grincent les dents parce qu'ils me connaissent, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, surtout très résilient. Il m'est pas arrivé des dingueries dans ma vie, hein. Pas de folie furieuse, de trucs hyper tristes ou hyper graves, mais à mon échelle, les trucs tristes et graves qui me sont arrivés, j'ai toujours su grave bien rebondir, donc j'estime être quelqu'un de résilient. Et je suis pas de nature pessimiste, je suis très égocentrée, je m'occupe de mes affaires tout le temps, je déteste être dans le business des autres, je fais ma vie, et donc en fait, je peux pas me sentir dépassée par des choses qui me concernent pas, et tout ce qui me concerne, j'arrive à le gérer, donc ça va. Donc c'était une grosse année de merde, mais en fait, ça m'a appris énormément de choses sur moi, sur la vie, sur le monde en très peu de temps. Retournons au travail. Donc ça se passait mal pour moi et j'étais très fatiguée physiquement. Et il y a un moment du coup j'ai été arrêtée pour une tendinite précisément. Well, oh ces cheveux ça va me saouler. Du coup j'ai été arrêtée 5 jours et en fait en rentrant j'ai décidé de partir de mon travail. Avec du recul je pensais que c'était cool, j'aimais beaucoup ma vie, j'aime toujours beaucoup ma vie, c'est pas ça le souci. Mais en fait je me suis contentée de énormément de choses qui me convenaient pas parce que je savais pas dire non et stop. Quand j'avais un problème dans ma vie, je partais, j'avais du mal et j'ai toujours énormément de mal à affronter les moments où je suis en conflit avec les gens. Quand tu me saoules je me barre et je me retourne très rarement en arrière. Mais du coup, malgré le fait que je m'occupe de ma vie, je m'occupe de mes oignons, mais ça allait pas et du coup j'ai décidé de partir de mon travail. En fait, ma vie professionnelle, elle a impacté beaucoup dans ma vie émotionnelle parce que en fait quand t'es fatigué et stressé et énervé dans ta vie pro, ça ne peut que impacter ta vie perso. Anyway, même si ça faisait pas longtemps que j'étais là, ma rupture conventionnelle n'a pas été acceptée. Les patrons MDR. Ça m'a aussi permis d'avoir une vision du monde du travail.
Il faut pas se plaindre que les gens veulent pas travailler, les gars. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre d'être traités comme de la merde en fait. En fait, quand tu passes ton temps à te sentir négligé, ne serait-ce qu'un petit peu, mais quand c'est tous les jours, tu finis juste par en avoir plein le cul. Parce qu'il y a un moment, tu peux un peu courber les chines quand t'arrives dans un nouveau travail, que t'es jeune, que t'as pas d'expérience et tout. Mais pour te faire complètement marcher dessus, ça c'est pas possible. And that's the point. Du coup, j'en avais trop marre et en quelques jours, semaines on va dire, l'idée de partir dans une autre ville m'est venue. Parce que je vivais dans ma ville natale et ça aussi, c'était pas une idée de génie, en vrai c'était essentiel, un passage obligatoire. C'est une zone, une énorme zone de confort, ma ville natale pour moi. Ça fait que 3 mois que je suis partie et les rares fois où je suis revenue les week-ends, ça me manque trop, j'ai envie d'y retourner. Alors que je suis partie pour tellement de bonnes raisons. Je suis pas partie pour rien, hein. J'ai fait le choix de partir, j'ai démissionné et rendu mon appart en ayant dans la tête l'idée de partir ailleurs parce que il se passe rien. Et quand il se passe rien là où tu vis, que en plus ton travail ça se passe mal et que à chaque fois que tu sors de chez toi t'as peur de croiser certaines personnes, il faut partir. Leave this place, bitch. Il y a des moments où je me suis dit j'ai envie de rentrer chez mes parents, de me foutre sous ma couette, qu'on me foute la paix pendant 4 mois. J'ai envie de rien, de retourner dans ce cocon émotionnel et rien faire. Et bitch, no. La fin d'année m'a appris beaucoup de choses aussi parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé après. J'ai trouvé du travail ici. Et quand je dis ici, c'est à Bordeaux, la ville du vin. Je suis tombée dans une entreprise de merde, je vous avoue. Et je suis partie hyper précipitamment, vous le verrez dans la prochaine vidéo. J'ai déménagé et 4 jours après j'ai dû partir. C'était un peu brutal et je vous avoue que ça m'a fait très mal au cœur parce que c'était mon premier appartement toute seule. J'ai eu un appartement quand j'étais étudiante dans la ville où je faisais mes études, mais c'était pas le même truc. Là je payais mon loyer, j'avais tout aménagé et c'était chez moi. Quelle tristesse de partir, ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que pendant plusieurs semaines j'étais chez moi au chômage. J'avais mon préavis d'appartement en fait et il me restait 1 mois à vivre dans mon appartement. J'étais dans un déni. Truc de zinzin. J'avais tellement pas envie de partir, c'était tellement évident. Et quand j'ai commencé à faire mes cartons, je me sentais si mal chez moi, c'était horrible. Ça m'a mis face au truc de tu t'en vas. Tu te barres d'ici. Mon année a été plutôt plate, avec des petits moments où j'étais là, quelle vie de chiotte. Et la fin était horrible. J'ai démissionné en septembre, je suis partie en vacances. C'était des très cool vacances, mais bitch, parce que j'ai aussi des problèmes avec mon entourage. Bro, une chose à la fois, pitié. Et non, moi je me suis tout pris sur la gueule de septembre à décembre, vraiment. C'était horrible. Et à la fois c'était très bizarre comme période, c'est passé très vite. La vie te chie dessus, mais qu'est-ce que tu veux faire? Genre juste continuer à avancer, mon gars. Tu veux pas lutter contre des fois ce qui t'arrive. Genre c'est des trucs qui tombent sur la gueule, ça se passe mal. Et ça veut pas dire qu'il faut que tu luttes pour que ça s'arrange. Ça veut dire qu'il faut que tu te barres. Voilà. Du coup, bah tu t'en vas en fait. Je trouvais du travail et je me suis fait virer. Et ça c'était le pompon. Moi, je me suis fait virer de mon taf. Putain. J'ai encore du mal à m'en remettre. C'était un taf très nul. Tu fais rien. Je répondais au téléphone et je faisais de l'administratif de 9h à 17h du lundi au vendredi dans une entreprise avec que des gens de mon âge. Et moi, je suis traumatisée des gens de mon âge. J'ai peur. Donc, j'étais pas hyper bien de base. Et en fait, on m'a fait sentir hyper incompétente dès le début. Je posais beaucoup de questions parce que normal, c'est ton premier jour de travail, donc tu poses des questions. Et la meuf qui m'a formée, tiens, voilà, je le dis, elle n'était pas patiente ni tolérante. C'est-à-dire que quand je faisais des conneries, la meuf soufflait. Un vendredi après-midi, je lui ai posé une question, elle a soufflé. Ça faisait 2 jours que j'étais là. Et on me faisait déjà sentir que j'étais une grosse merde. C'est ça qui va se passer? Non, parce que tu t'es fait virer, ma grande, de toute manière. En fait, c'était un mardi. Non, un lundi. Pire que tout, un lundi. Tu commences la semaine, tu te fais virer, mon gars. Qu'est-ce que tu veux faire? Vie de merde. Et je monte dans le bureau des RH, j'étais là, oula, ça pue. Il commence à me dire que genre c'est moi qui sais pas faire mon travail. Moi, c'est la première fois que je travaille dans un truc comme ça. Il brassait du pèse un peu quand même. Du coup, les gens, quand il y a un souci, n'hésitent pas à te choper par le callback et te dire que t'es un gros con. Moi, c'est ce qu'on a fait. On m'a dit, t'es nul. Moi, je dis, je suis pas nul, j'arrive. Je vous jure que j'ai été surprise de ma propre indécence. J'ai répondu, hein. Le seul truc que j'ai pas fait ce matin-là, c'était d'allumer la clim. Et oui, c'est pas genre le RH et la meuf qui me formaient m'ont dit, ouais, il y a des oublis. Oui, enfin, j'ai oublié la clim ce matin, ça va quoi. Je répondais aux mails et je répondais au téléphone, c'est ce pourquoi j'étais payée. Maintenant que j'y pense un peu, j'ai la haine et je suis très contente de m'être bien défendue. Du coup, ils m'ont dit, ouais, tu t'en vas parce que y a trop de trucs qui vont pas, t'as pas le profil. Et j'étais là, bah c'est vous qui m'avez embauché, donc c'est votre dos en fait. Et ils m'ont dit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, on s'est trompé au niveau du recrutement. Voilà, arrêtez de chier sur les gens quand vous faites de la merde, merci. Je leur ai aussi dit, il y a un moment, moi je me fais trop chier, je faisais rien. Et j'adore cette anecdote, je le dis tout le temps, ça me fait trop rire. Je faisais tellement rien à mon bureau que la lumière automatique s'éteignait. Voilà, j'étais tellement immobile pendant longtemps que la lumière au-dessus de ma tête, elle se coupait. Mais pour l'amour du ciel, trouvez-moi un travail où je bouge. Et les boîtes comme ça, là, qui te pissent dessus parce que genre tu viens pas de ce milieu-là et que bah t'as pas les codes de gens qui partent
passent leur temps à parler en anglicisme en plus. Vous êtes chiant, vous êtes pénible et on souffle, on en a marre. Je me suis sentie en un mois bête comme tout. Chaque jour que Dieu faisait où j'allais travailler, y a pas un jour où je me sentais pas complètement conne. Pour terminer sur cette putain d'entretien où on me fout dehors, ils avaient en fait un projet ailleurs qui s'est pas fait. En gros, la meuf qui me formait, elle allait être mise sur un autre site et moi j'allais prendre sa place. Et du coup, elle me formait et elle allait partir sur un autre site. Sauf que en fait, vu que c'est des teubés, ils ont décidé d'embaucher quelqu'un avant de savoir s'ils auraient le projet. Et surprise, ils ont pas eu. Du coup, en fait, ils avaient pas besoin de moi. Et ça, je l'ai senti très vite parce que quand tu fais rien de tes journées, quand tu te fais chier à crever, eh ben, tu te dis bon, là, ça va pas être possible. Du coup, j'étais vraiment très contente de partir parce que les derniers jours, je faisais tellement rien, c'était une torture. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai retrouvé un travail. Donc, j'ai quitté mon travail un vendredi et sans déconner, samedi d'après, j'étais embauchée ailleurs. J'ai eu très peur. Je me suis fait flipper un peu parce que vraiment, même financièrement, j'étais là genre. J'ai pas de travail, je me chie dans le froc parce que il faut que je trouve quelque chose. Et j'ai trouvé un truc. Franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Ça fait pas longtemps, mais pour en arriver là, je me suis quand même fait virer, j'ai démissionné de mon ancien travail, j'ai lâché mon appart, je vis chez ma sœur, du coup j'ai pas de chez moi à proprement dit. Voilà mon année 2024 d'un point de vue professionnel. Et d'un point de vue émotionnel, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis pris 3 râteaux en un an. En fait non, je me suis pas pris 3 râteaux. J'ai vécu un truc horrible avec un mec. Il m'a brisé le cœur, c'était pas mon gars. Bref, on s'en fout. C'est du passé maintenant. Et ça m'a tellement traumatisée. Waouh. Et ça s'est terminé en début 2024. Ouais, ça s'est pas très bien fini. Ouais, c'était dur, ouais. Et du coup, déjà ça c'était dur parce que ce mec gravitait dans ma vie depuis longtemps et je ressentais des trucs forts pour ce mec. Donc même quand il était pas là, il était un peu là. Et quand il était là, oh waouh, il était vraiment là, genre dans ma tête et tout. Nul. Et ça va mieux. Mais j'ai aussi eu le malheur. J'ai téléchargé Tinder. I'm a hoe. Non, I'm not a hoe. J'ai matché avec 2 mecs. Le premier, Love Bomber. Et moi, on me l'a fait pas. Je me suis pas du tout attachée parce que ça puait du cul cette histoire. Il était adorable, hein. Franchement, après ce qui m'est arrivé, et encore une fois, c'est pas une dinguerie, juste un gros bâtard. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de meufs, elles sont devenues tellement smart et tellement genre self-aware et tellement saines dans leur vie juste à cause d'un gros bâtard. Et ben moi, c'est mon cas. On me la fait pas. Tes petits simagrées là, ça me fait pas peur. Tu me dis que je suis la femme de ta vie au bout de 3 jours. Bitch, no. Même si, à la fin, j'étais vraiment flattée de voir que quelqu'un pouvait ressentir des choses fortes pour moi en très peu de temps. En fait, on peut même pas dire que ce soit un râteau. On s'est vu une dernière fois, ça l'a pas fait du tout. Et basta ciao. Genre, c'est tout. Il savait qu'il avait fait de la merde. Et moi, ça se sentait que j'avais pas que ça à foutre. Bitch, get out. Ça m'a pas fait mal au cœur, juste l'énorme quantité de tension qu'il me donnait, ça m'a un peu fait un vide. Et l'autre... C'était vraiment mon combat. Putain, si j'avais pas montré mon crazy side trop tôt, ça aurait pu peut-être évoluer différemment. On s'entendait grave bien, trop drôle. Mais bon, I'm a crazy bitch and life goes on. Tout ça, ça s'est passé juste avant juin, en 6 mois. En fait, c'est tout, genre, c'est pas énorme, mais je me suis pris 3 râteaux en un an. Ça fait mal, hein. Waouh. J'ai plutôt vite guéri, genre, je suis passée à autre chose parce que I had closure. On a une discussion et on s'est dit au revoir et c'est trop cool. C'est très soulageant. Quand t'as quelqu'un qui te dit en face qu'il veut plus te parler, mais ça n'a rien à voir avec certains trucs où tu dis oh my god, c'est parce que j'avais un truc entre les dents ou parce que j'ai de la cellulite ou parce que genre j'ai des poils sous les aisselles. Non, c'est parce que t'es folle ma pauvre. Bref, ça c'était le mec numéro 3. Il était très beau. C'était vraiment mon type de gars. Tant pis. Vous voyez, quand je vous dis que je suis une grande optimiste, c'est que chacune de ces expériences m'a fait dire si c'est pas ça, ce sera mieux. Et oh waouh, ça veut dire que mon mec, si un jour j'en ai un, il sera genre plus beau et plus cool que ça. Et oui mon gars, et oui. Et en fait, c'était pas la pire année de ma vie, c'était une année très difficile. Il s'est pas passé des choses graves, mais il s'est passé plein de petites choses qui m'ont fait beaucoup douter de qui j'étais et qui je voulais être et ce que je voulais faire surtout. Il s'est aussi passé des choses incroyables. J'ai gagné quelques abonnés quand même sur TikTok. Je suis très contente. Ça m'a aussi permis de me dire qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie et moi c'est vraiment ça. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis juste dit eh ben let's go en fait. Par contre, il faut rien laisser parasiter tout ça. Toujours avoir ça dans l'objectif parce que des fois j'oublie. Ah oui, c'est vrai, je fais des vidéos sur internet. Oui, je fais des vidéos sur internet et j'ai vraiment découvert des personnes incroyables. Oh my god, les gens qui m'entourent, dinguerie, comment je vous aime.
Mon année 2024, elle a été nulle, mais en fait, je ne serais pas là aujourd'hui sans tout ça. J'étais la première à dire oui, si t'es pas bien dans ta vie, reste dans ta zone de confort pendant un moment. C'est ce que j'ai fait et je le conseille toujours. Mais ne traînez pas trop dans vos zones de confort parce que en fait, plus vous restez dans un endroit qui vous fait pas peur, plus la différence entre ce que vous connaissez pas et ce que vous connaissez va être flagrante. Moi, j'ai mis très longtemps à me dire, ben non, enfin, je vais dans une autre ville, je vais pas mourir en fait. Tout va bien se passer. Ce matin encore, je vais à la salle de sport en scooter et je me suis perdue. J'ai failli monter sur l'autoroute aussi avec un scooter. Je me suis fait virer, on m'a foutu des râteaux. Il y a des gens qui ont décidé d'arrêter de me parler du jour au lendemain. J'ai perdu des copines et des copains. J'en ai trouvé d'autres. Et je suis pas morte sur la rocade. Et j'ai retrouvé un travail. Et j'ai de nouveau un salaire. Et je crois que c'est la morale de mon année 2024. C'est que, en fait, je me suis attachée à beaucoup de choses qui me paraissaient importantes et qui m'ont permis de guérir aussi beaucoup de choses. Mais c'est comme si vous continuiez toute votre vie à prendre des antibiotiques alors que vous êtes plus malade. Vous vous guérissez, vous vous soignez, mais une fois que vous avez plus besoin de vos béquilles, pourquoi est-ce que vous continuerez à marcher avec si votre jambe n'est plus cassée? L'univers m'a vraiment pris ce à quoi j'étais attachée et m'a dit regarde, en fait tu n'as pas besoin de ça. Si t'es pas à ta place, de 1 tu le sens et de 2 tu restes pas. Que ce soit toi qui partes ou les gens qui te tègent, quand t'es pas à ta place, t'y restes pas. Et si t'y restes, mon Dieu comme t'es malheureux. Je pense que c'est important de trouver sa place et de s'y sentir comme attendu plutôt que de passer sa vie à prouver aux gens que tu l'as faite et que tu la mérites. Si tu dois prouver quelque chose aux gens, peut-être que t'es pas au bon endroit. Si vous passez votre vie à vous battre pour prouver à tout le monde que vous êtes digne de quoi que ce soit, c'est ridicule. La seule personne dont vous devez être digne, c'est vous-même. Bref, c'était la pire année de ma vie et peut-être avec un peu de recul, sûrement la meilleure du coup. Cette vidéo va être très longue, je pense. Trop la flemme de monter. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de montage. Sauf si là, je décide de rajouter genre des explosions, des feux d'artifice et tout. Voilà, ça a été une des très belles choses que j'ai décidé de faire cette année, c'est de faire des vidéos et du contenu sur internet. J'ai aucun regret, jamais. C'est incroyable. Ça va faire 1 an que j'ai posté ma première vidéo. Happy birthday bitch! En anglais, donc elle est plus disponible, je suis désolée. Ça a vraiment guéri une partie de mon enfant intérieur de faire ça, profondément. Oui, j'ai coupé mes cheveux aussi cette année. Je regrette pas, mais juste aujourd'hui ils sont très moches. On dirait un peu Mireille Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez? 53 minutes de rush. Mourir. Gros bisous, à très bientôt pour de nouvelles aventures finalement. Une folie furieuse qui va déferler sur cette chaîne YouTube.